Merci Clément. Bonjour, ça va bien? Vous êtes en forme? J'espère. Un peu plus, vous êtes en forme? Ah, enfin. Parce que Franck est quand même un peu timide, vous allez voir. Vous allez avoir besoin un peu de répondre, juste pour qu'il se sente chez lui. Franck est un ami. Non, c'est des blagues, il n'est pas timide du tout. Franck, c'est un ami, il est pasteur à Genève. Et donc, lorsque je vais à Genève, ben, si je veux vraiment être bien accueilli, je vais chez les Segonnes, qui sont vraiment les kings de l'hospitalité. On est super bien reçus. Il est français, il est pasteur à Genève, donc il habite juste de l'autre côté, là où le fromage est meilleur. J'espère que j'insulte aucun Suisse ici. Mais c'est ça. Donc, Franck, c'est un bon ami à moi. Il donnait un cours cette semaine à Shawinigan sur l'évangélisation. Franck est pasteur, mais il a aussi une passion, un don pour l'évangélisation. Avec son épouse, lorsqu'ils ont travaillé sur des églises, il y avait toujours un aspect, encore aujourd'hui, vraiment axé sur l'évangélisation. Il a écrit un excellent bouquin. On en reparlera tout à l'heure à la fin du message. Mais donc, j'ai demandé à Franck s'il pouvait nous entretenir justement sur ce désir-là de pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ce matin, c'est un peu différent. On commence le service avec une grande décision que vous allez avoir à prendre. Les placeurs vont s'avancer. Vous allez devoir choisir sur les plateaux. C'est sérieux. Alors, si vous êtes allergique aux arachides, gardez les mains dans les poches, s'il vous plaît. On ne voudrait pas avoir une réaction allergique ici ce matin. Mais vous allez devoir choisir. Il y a 3 sortes de cacahuètes dans les plateaux. Je suis sérieux, là. Donc, on va faire circuler les plateaux. On peut les distribuer tout de suite. Et donc, vous allez choisir. Il y a 3 sortes de cacahuètes. Il y a des cacahuètes salées. Vous allez comprendre tantôt pourquoi. Il y a des cacahuètes, on dit espagnoles. Ça veut dire avec la pleure, mais salées. Et il y a des cacahuètes enrobées de chocolat. Et donc, vous pouvez seulement choisir une des 3 sortes de cacahuètes, d'accord? Vous prenez votre cacahuète, vous pouvez la manger. Est-ce qu'ils peuvent la manger maintenant? Ah, il faut la manger. Voilà. Elle va fondre dans la main. Cacahuète, et on ne distribuera pas de breuvage après. Obligatoire de la manger, mais c'est mieux pour l'expérience. Et c'est bon. Je te laisse la parole, puis je prie pour toi ensuite. Ok. Alors, j'ai une relation un peu particulière avec l'Église Espoir. Déjà, Clément, il était dans mon église avant la vôtre, ok? Donc il nous appartient. Non, c'est une blague. Mais avant de venir à Longueuil, il a fait ses études à l'IBG et il venait tous les dimanches dans notre communauté. Donc on s'est attaché à lui et puis ensuite il a fait son C2. Là il est revenu, il a prêché chez nous plusieurs fois. Et puis il est venu présenter son ministère en disant voilà, je vais partir dans un endroit chez une super église. Et avec Yannick Etier, j'ai dit oh, qui c'est celui-là, il va encore nous voler un ministère. Mais comme je connais Yannick et que je connais aussi la situation du Québec, je me réjouis qu'on envoie les meilleurs ici. Parce que c'est le cas. Et donc, on soutient donc notre ami Clément. Et vous savez quoi? On était tellement heureux. On priait, on a jeûné pendant 15 jours pour que toute l'Église vote pour qu'il soit pasteur. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia! Alors, on a une relation particulière avec Longueuil de cette manière, mais j'en ai une aussi particulière avec Yannick depuis le Covid, en fait. Parce qu'on s'est connus au travers de podcasts qu'on a fait aussi en commun avec des amis. Et puis, moi, j'ai une relation particulière aujourd'hui avec Yannick. C'est un peu mon grand frère, parce que figurez-vous qu'on a 10 mois d'écart. Par la taille, oui, mais c'est quand même toi le plus âgé, hein, faut le dire, ça se voit. C'est une blague. C'est une joke à papa. Sans rire, j'ai vraiment... C'est mon grand frère, je le confesse. Je suis fier même de ça. Je bénéficie de sa sagesse individuellement. On communique parfois par Zoom. Quand il vient sur Genève, il vient me voir bien sûr, mais aussi, la dernière fois, tu es venu avec les anciens. Je viens chercher conseil auprès de mes grands frères. Et c'est vraiment une grâce. Et puis, j'ai une autre relation particulière, c'est que je vous connais tous ici. Vous savez pourquoi ? Parce que ça fait quelques années que tous les lundis, en faisant la vaisselle, parce qu'il vous a dit qu'on avait un ministère d'accueil, et donc le lundi, c'est le moment où on remet la maison en état. Tous les lundis, je réécoute, parce qu'il y a un décalage, je réécoute le culte de Longueuil. Donc, je vous connais bien, en fait. Je connais beaucoup de prénoms. Et là, les voix. François Turcotte tout à l'heure, Michel Vincent, je dis « Ah, Michel,
Et il m'a dit, mais comment tu me connais? J'ai entendu ta voix. Et Yannick, forcément. Et donc j'apprécie beaucoup. Et figurez-vous que je suis vraiment émerveillé de voir à quel point notre compréhension théologique est proche, mais aussi, je suis fasciné de voir la forme que prend l'Évangile à Longueuil dans une autre culture que la mienne. Et ça souligne une chose, c'est que le message de l'Évangile, eh bien, c'est le même partout sur la planète, mais que la forme pour le présenter ou l'incarner va différer selon la culture dans laquelle on se trouve. Alors vous comprenez mieux pourquoi j'ai intitulé mon message « Quand l'Évangile prend l'accent québécois ». Et donc ce matin, j'aimerais vous amener avec moi à Athènes. On va observer comment l'apôtre Paul s'y prend pour faire connaître Dieu à des gens d'une autre culture. Et au travers d'un récit très connu dans le livre des Actes, eh bien, j'aimerais relever quatre principes pour faire connaître Dieu à des gens d'une autre culture. Voilà un petit peu l'exposé de ce matin. Excellent, je prie pour toi. Merci. On écoute la lecture des Écritures et puis ensuite on reçoit le message. Seigneur notre Dieu, merci pour Franck qui est avec nous. Merci pour Damien aussi, son stagiaire qui l'accompagne. Merci de les avoir protégés jusqu'à présent dans le voyage. On te prie de bénir l'Église là-bas à Genève, le EIG. Seigneur, sois avec les frères, les sœurs, édifie-les, encourage-les, instruis-les. Et Seigneur, viens nous rencontrer ce matin. Viens nous parler ce matin par ta parole, à travers ton serviteur. Viens, Seigneur, nous encourager dans cette mission extraordinaire de pouvoir partager le merveilleux message de l'Évangile. On te demande de remplir ton serviteur de ton esprit, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture des Écritures. Bon. Bonjour l'espoir. Alors, le texte de ce matin est tiré du livre des Actes au verset 17, au chapitre 17, au verset 15 à 21, dans la version du Sommeur. Donc, Acte 17, verset 15 à 21, à 32. Je vais devoir sortir mon autre texte. À 34. Bon. Ça t'ennuie si je change de version à ce moment-là? Non? Bon. Alors, ce sera dans la version seconde, à ce moment-là. Prise 2. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ».
Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, et les uns se moquèrent, et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. C'était la parole de Dieu. Merci Claude. Alors, je ne vois pas ce que vous avez mangé, alors du coup, je vais vous poser la question. Vous avez pu goûter une cacahuète ce matin? J'aimerais savoir qui a pris de la cacahuète salée. Ok, voilà, c'est bien partagé, on va dire. Hein? Qui a pris de la cacahuète avec pelure? Ok, là, c'est les puristes. Hein? Et la cacahuète au bon chocolat suisse. Ah, les gourmands. Eh bien, merci en tout cas pour votre réaction. Je vois que vous êtes une église très réactive, ça m'encourage. En fait, ça nous montre une chose. Vous avez vu que c'est vraiment un tiers à peu près. Hein. Dans la même culture, dans la même église, vous avez des goûts différents. Maintenant, imaginons qu'un jour, alors que vous faites un arrêt cardiaque, quelqu'un vous fait manger de la cacahuète et ça vous sauve la vie. Bien sûr, c'est un miracle. Du coup, la cacahuète va devenir votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous allez faire? Si elle vous a vraiment sauvé la vie, j'imagine que vous allez tout faire pour que le monde découvre la cacahuète, mais vous allez forcément vous heurter à une réalité. C'est que la plupart des gens qui sont autour de vous, ils ne sont pas intéressés par votre cacahuète. Et ils ont plein de bonnes raisons de ne pas en vouloir. Il y en a certains qui sont vaccinés contre la cacahuète. Un jour, ils ont mangé des cacahuètes périmées et ils ont encore ce sale goût horrible dans la bouche et ils n'ont jamais essayé d'en remanger. Il y en a d'autres qui sont allergiques à la cacahuète. Rien que le fait de passer une cacahuète sur leurs lèvres, et c'est bon, ils font un œdème de coinque. D'autres sont dégoûtés par les traitements que subissent les cacahuètes. D'autres n'en ont jamais mangé, mais ils en ont entendu parler négativement et ils ne veulent certainement pas en savoir plus. D'autres ont peur de la cacahuète parce qu'ils ont failli mourir en l'avalant de travers. D'autres n'aiment pas du tout le goût de la cacahuète. D'autres n'apprécient pas la forme de la cacahuète, l'esthétique, ils trouvent ça moche. Il y en a d'autres qui n'aiment pas la texture de la cacahuète. Ils préfèrent les chips parce que c'est plus croustillant. D'autres, enfin, les trouvent ringardes et dépassées. Ça fait des milliers d'années que les gens en mangent et ils préfèrent la nouveauté. Voilà la réalité. Mais vous savez que la cacahuète est la meilleure chose qu'il puisse y avoir dans la vie. Ça procure la vie.
Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous faire pour que vos amis changent d'avis sur la cacahuète et la regardent différemment? Comment allez-vous faire pour qu'ils reconsidèrent leur copie et finissent par l'apprivoiser, cette cacahuète? Qu'allez-vous entreprendre pour qu'au moins ils y goûtent et à terme deviennent à leur tour des ambassadeurs de la cacahuète? Alors certains se demandent où je les emmène avec ces cacahuètes ce matin. Il y en a d'autres qui ont deviné où je vais. Chers amis, la cacahuète qui nous sauve, qui transforme nos vies et qui est bien souvent méprisée quand on la présente, eh bien c'est Jésus, c'est l'Évangile. Ce matin, on va voir comment Paul, le pire fanatique religieux qui persécutait les chrétiens à mort et voulait détruire le christianisme, est devenu son plus grand défenseur. Comment quelqu'un qui détestait la cacahuète en est devenu amoureux au point qu'il a passé sa vie à essayer d'en parler autour de lui. Alors je vous suggère ce qu'il y a sur vos écrans, au travers du texte qu'on a lu, 4 principes pour faire connaître Dieu à des gens d'une autre culture. 4 principes. Merci d'avancer. Voilà. Alors, je vous invite à flyer. C'est comme ça qu'on dit ici? On fly. On va flyer à environ, j'ai regardé sur Google, 7600 km de Longueuil. Et on atterrit où? À Athènes. On va en Grèce. Il fait chaud, il fait beau. Pas comme à Longueuil. Pardon. Je relis les versets 15 à 21. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenèrent jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir le rejoindre au plus tôt, puis ils repartirent. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis du judaïsme et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens, des épicuriens et des stoïciens engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pipe bavarde peut bien vouloir dire ?» D'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils, alors en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles ? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. L'apôtre Paul s'est rendu seul à Athènes. Habituellement, il est suivi de son équipe, mais là, on voit qu'il y a une circonstance particulière et il demande à Timothée et Silas de les rejoindre plus tard. Donc, il se retrouve tout seul. Et vous savez, si vous lisez le livre des Actes, que Paul avait une stratégie bien rodée. Dès qu'il débarquait dans une ville, où est-ce qu'il allait? Dans les synagogues, tout à fait. Et donc, cette fois-ci, il n'y échappe pas. Il va commencer dans la synagogue. À votre avis, pourquoi va-t-il toujours en premier dans les synagogues? Au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il n'a aucun effort culturel à faire. Il sait ce que pensent les Juifs. Il connaît les attentes des Juifs. Donc ça, c'est la première. Il connaît le judaïsme sur le bout de ses doigts. Il n'a pas d'effort à faire. Et d'autre part, les Juifs étaient en attente d'un Messie. Et ça, c'est la deuxième raison. En fait, c'était un peuple préparé. Depuis 20 siècles d'histoire, le récit de la rédemption avait été amorcé par les prophètes, par les écrits. Et en fait, tout le monde attendait un Messie. Et donc, c'était un peuple sensibilisé. Eh bien, la première chose que fait Paul, il va dans les synagogues. Mais Paul ne se limite pas ici à la synagogue, si vous avez bien lu, il discutait avec aussi les païens. Et donc, il va poursuivre ses discussions en dehors de la synagogue, avec les Athéniens. Même s'il connaissait déjà la culture grecque, parce que Paul était un helléniste, il connaissait le grec, il le parlait, il l'écrivait, il va faire l'effort d'analyser la culture particulière des Athéniens. Et donc, il va s'intéresser
à leur spiritualité. À l'âge d'or de cette culture, Athènes était probablement la ville la plus importante du monde. Même si à l'époque, c'était plutôt Corinthe qui était la capitale politique et commerciale, Athènes, c'était le haut lieu de la philosophie antique. Elle abritait les universités les plus prestigieuses. C'est là où on formait les élites de la nation. Athènes, c'était un peu l'équivalent de la Sorbonne en France, de Oxford ou Cambridge en Angleterre, ou même de Harvard aux USA. Et c'est dans cette ville que les plus grands influenceurs de l'époque ont enseigné. Et là, il faut revenir un petit peu en arrière. Vous connaissez probablement ces têtes. Moi, je les ai croisées la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle une joke à papa, hein, c'est ça? Vous connaissez certainement Socrate, Platon, son brillant élève, et Aristote, l'élève de Platon et peut-être le plus grand philosophe de tous les temps. C'est également le cas d'Épicure, fondateur de l'épicurisme, et de Zénon, fondateur du stoïcisme, deux grandes écoles de pensée. Et Paul discutait avec ces deux catégories de philosophes. C'est ce qu'on lit au verset 18. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens, engageaient aussi des débats avec lui. Et là, on voit que Paul était un vrai gymnaste. Pourquoi ? Parce qu'il faisait le grand écart. En fait, ces gens avaient une philosophie quasiment opposée. La philosophie des épicuriens reposait en gros sur la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. C'étaient des matérialistes non athées. Ils niaient pas l'existence des dieux, mais croyaient qu'ils n'intervenaient pas dans la vie des hommes. Ils enseignaient qu'au moment de la mort, le corps et l'âme se désintègrent, donc il n'y a pas de vie après la mort. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'annihilationnisme. C'est un gros mot, désolé. Du coup, ils profitaient à fond de cette vie et du moment présent. Vous connaissez la philosophie carpe diem ? Eh bien, c'est ce qu'ils vivaient. Saisissons le jour, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, il n'y a rien après cette vie, donc on en profite à fond. C'est un petit peu, il me semble, si j'ai bien lu et écouté, ce que les Québécois font. Ils croient qu'il y a un éternel heureux après la mort, mais pas tous, et en fait, ils veulent en profiter à fond maintenant. C'est le cas de beaucoup de gens sur cette planète aujourd'hui. Et puis, il y avait donc les autres avec qui ils discutaient, et eux, c'était les stoïciens. Alors là, c'était l'opposé. Il y en a, c'est recherche du plaisir, et eux, c'est recherche de la maîtrise absolue. Justement, on veut manifester aucune émotion. T'as mal ? Tant pis pour toi. Il fallait être stoïque. Quelqu'un qui est stoïque, c'est qu'il n'a pas de réaction. Et il faisait des exercices comme ça, il se faisait souffrir et il s'entraînait à ne rien ressentir. Donc oui, on est vraiment dans l'opposé des épicuriens. Il y en a, ils profitent de la vie, c'est la teuf tous les jours, et puis les autres, eh bien, c'est la fête tous les jours. Voilà, désolé, ça va sortir comme ça. Et en fait, on voit que Paul, eh bien, il va essayer de comprendre leur philosophie. On apprend ici que ces gens étaient aussi très religieux, superstitieux. En parlant d'Athènes, l'écrivain païen Pétrone a dit, et ça va être sur une des slides, voilà ici, en parlant d'Athènes, il est plus facile d'y trouver un dieu qu'un homme. Donc vous imaginez, dans cette ville, il y avait plein de bustes, des statues, et tous les édifices étaient au nom d'une déesse ou d'un dieu. Et chaque édifice d'Athènes était ainsi dédié. Luc nous dit que l'ensemble de la population, verset 21, aimait les nouvelles idées et les nouvelles philosophies. En fait, moi, je m'imagine les Athéniens avec leurs tablettes, vous voyez, en pierre, et qui scrollaient comme ça les actualités. Paul ne va pas se contenter d'une visite touristique de la ville d'Athènes, mais il va analyser de près la spiritualité des Athéniens. En fait, il va observer ce qui les anime, ce qui les fait vibrer, ce qui leur donne de la joie ou de l'espoir, leurs valeurs, là où ils investissent du temps, de l'énergie et de l'argent. Et après plusieurs jours d'observation et de discussion avec des Athéniens, sa conclusion, elle est terrible en fait. Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. C'était pas terrible comme constat. Franchement, quand on a fini de visiter la ville, on dit ça, waouh! Et moi, je me suis dit, on va faire une petite application ici. Qu'est-ce que Paul dirait à propos des Québécois? Qu'est-ce qu'il ressentirait, en fait?
Imaginons qu'il atterrisse à Montréal. Qu'est-ce qu'il ferait ? S'il y a une synagogue, je pense que c'est le premier lieu qu'il irait visiter. Ensuite, il irait probablement dans les lieux de culte proches de l'Évangile. Il visiterait des églises catholiques, l'oratoire Saint-Joseph. Il irait peut-être rôder autour des mosquées ou des temples bouddhistes. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il irait sur le web pour glaner des informations sur la culture des Québécois. Je pense qu'il irait dans une bibliothèque ou une librairie pour consulter des ouvrages de sociologie, parce qu'il n'y a plus de discussion sur les places publiques. Donc il faut aller chercher ces informations. Il achèterait probablement ce livre, Code Québec, pour comprendre les tendances générales, pour connaître le terrain, pour choisir le bon enrobage. Et là, les amis, c'est ce que j'ai fait avant de venir. Yannick m'avait apporté ce livre il y a quelques mois, et donc j'ai épluché tout le livre. Et je vais vous dire ce que vous êtes. Vos 4 vérités. En fait, non pas 4, 7. 7. 7 vérités qui font de vous un peuple unique, exceptionnel. En fait, apparemment, vous êtes des gens heureux. Est-ce que c'est vrai ? Les Longueuillois sont heureux aussi ? Voilà, je parle des Québécois en général. Vous êtes assez souriants, et c'est vrai qu'on a été super bien accueillis. J'avoue que là, 10 sur 10. En fait, si Paul venait ici au Québec, il constaterait que, en apparence, les gens sont heureux, qu'ils aiment rire au quotidien et qu'ils sont désireux de vivre le moment présent. Est-ce que vous confirmez ça aussi ? Hein, on est d'accord ? Bien, ça va, j'avance petit à petit. Il verrait en fait des épicuriens hédonistes qui aiment la bonne bouffe, le divertissement, mais aussi leur petit confort, et constaterait qu'ils ont de la peine à sortir de cette zone si on ne les contraint pas. Là, ça pique un peu, là. C'est vrai ? Vous êtes un peu casanier ? Il fait trop froid l'hiver, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie d'inviter les gens chez nous, c'est ça ? J'ai les mêmes à la maison. Il verrait que les Québécois évitent les chicanes. Vous êtes un peuple consensuel. Est-ce que c'est vrai ? Vous préférez ne rien dire pour garder la paix sociale. C'est vrai ? Et donc, vous ne parlez plus de l'Évangile, bien sûr. Ça pique, hein, je vous ai averti. Hein. Ensuite, vous êtes assez détaché. Du fait que vous cherchez constamment le consensus, ça vous rend ambivalent et réticent à prendre position. En fait, vous êtes à l'aise dans l'ambiguïté et le détachement. Et ça, c'est votre 3e trait identitaire. Et ce détachement vous amène à imputer la faute aux autres, à éviter de prendre des risques et à éprouver des difficultés, à assumer leurs responsabilités par crainte de l'échec. Et donc, les Québécois se positionnent facilement en victime. Est-ce que c'est ça aussi ? C'est votre 4e identité, point identitaire. Comme vous vous positionnez en victime, les Québécois ont tendance à se replier sur eux-mêmes dans leur village et leur région, souvent avec un esprit de clocher. Et ça, c'est votre 5e trait identitaire. Vous avez un esprit villageois. Vous êtes des vrais Gaulois, en fait. C'est ainsi que les Québécois ont appris à se débrouiller et à devenir plus créatifs. Et ça, c'est votre 6e trait identitaire. Et grâce à votre créativité, eh bien, vous avez su survivre et vous débrouiller et vous en êtes fiers. Et c'est ça qui vous permet de surmonter tous les obstacles et les difficultés. Est-ce que j'ai juste ? Alors, j'ai rien inventé, hein. J'ai pris la conclusion du livre, tout simplement. Et ce sont des Québécois qui ont fait cette analyse après des milliers d'enquêtes. Et donc, est-ce qu'on est dans le juste, là ? Ouais, vous êtes OK ? Super. Alors, je vais me rapprocher. Hein. On a fait un Google Earth assez général, et là, on va être dans le Street View. On va arriver jusqu'à Longueuil. Qu'est-ce qu'il dirait l'apôtre Paul s'il arrivait à Longueuil ? Alors, c'est totalement spéculatif, bien entendu, mais Paul pourrait dire que Longueuil est une ville open, une ville tolérante spirituellement. Vous savez pourquoi ? Et ça, j'ai fait des recherches très poussées avec un IA. Vous êtes la seule ville du Québec qui abrite un temple mormon. C'est bon à savoir. Vous êtes aussi la seule ville du Québec et vous faites partie des 8 villes au monde qui abritaient un musée
de la femme. Donc, ça fait partie de votre spécificité. J'ai observé aussi que vous étiez une ville sponsorisée et vous êtes finalement la seule ville qui abrite une ville sponsorisée par Coca. Vous savez pourquoi ? Vous avez la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Joka papa, j'avais prévenu. Et enfin, vous êtes une ville propulseuse. Alors figurez-vous que je me suis renseigné sur la ville de Longueuil et il y a une entreprise, Pratt & Whitney. Qui travaille ou est sous-traitant de cette entreprise ? Pratt & Whitney. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ouais, j'en vois 1, 2, 3. C'est grâce à vous si je suis là ce matin. Merci. Enfin, en partie, attention. Hein. Mais vous avez été un des maillons de la chaîne qui fabrique les moteurs d'avion pour la compagnie Bruxelles Airlines. Les moteurs de A320 ont été fabriqués. Et je suis venu avec un A320 entre Genève et Bruxelles. Donc merci. Et vous pouvez les applaudir parce que c'est grâce à leur travail qu'on est là. Donc Longueuil ne fait pas que rêver d'altitude, elle y contribue en fait. Qu'est-ce que dirait Paul en observant les Longueuillois s'ils se promenaient dans la ville ? Est-ce qu'il serait aussi indigné comme l'apôtre Paul ? Eh bien, figurez-vous que je pense que oui. Pourquoi ? Contrairement à Athènes, il verrait peu de statues. En revanche, à chaque coin de rue, il serait surpris de voir que sur les noms inscrits, eh bien, il y a des noms de personnages célèbres qu'il identifierait probablement par des dieux ou des déesses. Et qu'est-ce qu'il verrait ? Jean Béliveau, Antoinette Robidoux, Catherine Primeau, Claude-Élisabeth Soir, et se dirait probablement « Ah, il y a des stars ici, il y a des dieux ou des déesses. » Étrangement, aucune rue ne porte le nom de Jésus. Même les bâtiments religieux ne portent pas le nom de Jésus. Saint-Antoine, Saint-Robert, Saint-Georges, Saint-Hubert, Saint-Josaphat. En fait, vos bâtiments ne portent pas le nom de celui qui devrait porter, en fait, le seul vrai Dieu, Jésus. Eh bien, Paul, il serait probablement aussi attristé de ça. S'il se promenait dans les rues, il verrait beaucoup de boutiques qui exposent de belles choses, mais finalement qui ne servent pas à des causes essentielles. Il verrait beaucoup d'affiches publicitaires incitant les gens à consommer, à se divertir. En fait, un monde épicurien, matérialiste, qui écrase la concurrence. Paul verrait la grande majorité des gens derrière leurs petits écrans à suivre les conseils de leurs dieux et déesses. Pardon, on ne dit pas dieu et déesse, aujourd'hui on dit coach ou influenceur. Voici comment Tim Keller, l'un des plus fins analystes de la culture, décrypte nos idoles actuelles. Et je vous les ai projetées ici. Chaque culture est dominée par ses propres idoles, possède sa propre prêtrise, ses totems, ses rites et a ses temples, que ce soit des gratte-ciels, des spas, des salles de fitness, des studios ou des stades, des lieux où des sacrifices doivent être pratiqués pour se procurer les bénédictions de la vie et conjurer les catastrophes. Quels sont ces dieux et déesses de la beauté, de la puissance, de l'argent et du succès qui prennent une dimension mythique dans nos vies et dans notre société ? Et il poursuit, nous ne nous prosternons pas physiquement devant une statue d'Aphrodite, mais de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression et aux troubles alimentaires par le souci obsessionnel de leur image. Nous ne brûlons pas d'encens devant l'image d'Artémis, mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables, nous accomplissons une sorte de sacrifice d'enfant en négligeant nos familles et nos communautés afin d'arriver en haut de l'échelle financière et professionnelle. Paul serait probablement indigné en observant les Longueuillois. Mais est-ce qu'il aurait fait comme Jonas en voyant le peuple dans lequel Dieu voulait l'envoyer, ces gens qui n'adoraient pas Dieu? Est-ce qu'il aurait fait comme Jonas qui serait parti à l'opposé? Ou bien est-ce qu'il aurait fait comme les moines pendant un temps dans un monastère et se éloigner de ces gens méchants? Non. Paul, il aurait essayé de rebondir, comme il l'a fait ici à Athènes. Et c'est le deuxième point, il va chercher les points de connexion. Verset 22, «
Alors Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » On voit dans ces deux versets que Paul cherche des points de connexion entre l'Évangile et la culture grecque. Il relève le fait que les Athéniens étaient très religieux, c'est-à-dire qu'ils cherchaient Dieu en fait, mais ils tâtonnaient. Et ça, c'est un fait. La plupart des gens de la planète ont ce point en commun. Ils cherchent Dieu en tâtonnant. Et vous savez quoi ? Les Québécois aussi. Les Longueuillois aussi. Vous voulez connaître la statistique mondiale ? En fait, l'athéisme gagne beaucoup de place. En Europe, on a atteint les 36% en France. C'est le taux d'athéisme le plus élevé d'Europe, inférieur encore à celui du Japon. Mais vous êtes pas mal ici au Québec. Le taux d'athéisme ne fait qu'augmenter. Mais ça, ce sont finalement une observation de l'Occident. La réalité, c'est que dans le monde, seuls 14% d'athées, ce qui veut dire qu'il y a 86% des gens de la planète qui croient en Dieu ou en une entité supérieure. 86%. Donc vous voyez que ce n'est pas la majorité. Ce que vous vivez ici, c'est une minorité quelque part. C'est ce qu'on vit en Occident, parce qu'on est riche, parce qu'on a de quoi manger, parce que finalement, on n'a pas besoin vraiment de Dieu, vous voyez. Les théologiens, ils appellent ça le sens de la divinité. Tous les êtres créés à l'image de Dieu ont le sens de la divinité. Ecclésiaste 3:11 dit la chose suivante: « Tout ce que Dieu a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » C'est comme si Dieu avait mis en nous, dans notre ADN, cette pensée de l'éternité. On est des adorateurs, en fait. Tous les humains sont des adorateurs. Et en fait, ce qui change entre les chrétiens et les autres, c'est juste l'objet de notre adoration. C'est uniquement ça. Mais on est tous des adorateurs. Et Paul le savait, et il va s'en servir. Justement, il voit une forme de foi, et il va se raccrocher là pour pouvoir justement leur tendre une perche. Et donc il voit leur foi embryonnaire, et il va broder autour de ça. Ce que vous révérez ainsi, sans le connaître, vous voyez, c'est une foi mal informée. Une foi mal informée, et regardez ce qu'il dit, « Je viens vous l'annoncer. Vous cherchez quelque chose, mais vous ne savez pas trop quoi chercher en fait. Vous allez fouiller un peu de partout. Moi, je connais la réponse, les amis. J'ai la cacahuète qui peut vous sauver la vie. Eh bien, je viens vous l'annoncer. » Mes amis, si vous êtes en discussion avec quelqu'un, s'il n'y a pas ce fondement, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. La Bible dit clairement, Hébreux 11, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. » Si la personne qui est en face de vous n'a pas ce minimum de foi, en fait, on ne peut pas aller plus loin. On doit au moins croire que Dieu existe. Et vous savez, moi j'ai fait cette prière quand je me promenais dans la nature, quand je faisais du vélo, je faisais du VTT, j'en fais encore. J'allais dans les montagnes et là, je croisais parfois une biche, ça m'arrivait. J'arrivais dans une clairière, je voyais un magnifique ruisseau, des arbres, la montagne. Chez nous, on a la chance d'avoir des montagnes très hautes. On voyait le massif du Mont-Blanc. Aujourd'hui, c'est ce que je vois tous les jours. Et on est émerveillé. Et je me disais, waouh, s'il y a un Dieu, il doit être grand. Et un jour, j'ai fait cette prière. Si tu existes, montre-moi qui tu es. Et vous savez quoi ? Dieu, alors que j'étais en boîte de nuit, il a mis sur mon chemin une chrétienne. Un truc de malade. Et voilà, Dieu répond à ce genre de prière. C'est peut-être que c'est votre question ce matin. Je ne sais pas si Dieu existe, mais pose-lui la question. Tu verras, s'il existe, il va te répondre. Je suis convaincu de ça. Il va mettre sur ton chemin soit un chrétien, soit tu vas rencontrer l'Écriture, tu vas être face à la Bible, tu vas découvrir ce message. C'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, on m'a mis au contact de la Bible. Je ne vous explique pas toutes les péripéties, mais un jour, j'ai pris l'évangile de Matthieu. J'ai lu l'évangile de Matthieu, je suis arrivé à Jésus et je me suis mis en larmes. J'ai dit, mais c'est injuste qu'ils ont fait subir à cet homme. Il n'a rien fait.
Il n'a rien fait, il n'a fait que du bien tout au long de sa vie, et on le crucifie sur une croix, mais c'est injuste. Moi, je veux connaître cet homme. Et là, je me suis tourné vers Dieu, tout seul dans ma chambre, sans l'aide de personne. Après, j'ai eu besoin de l'aide des chrétiens. Mais vous voyez, cette démarche, elle s'est faite là, parce que j'ai crié à Dieu, je lui ai demandé, si tu existes, alors révèle-toi à moi. Alors, quelle application on peut faire ici par rapport à ce point? Pour nous, Longueuillois en 2025. D'un point de vue sociologique, eh bien, c'est frappant de constater que la société québécoise est sans doute plus ouverte à la spiritualité qu'elle ne l'a été depuis la Révolution tranquille. J'ai des chiffres français, je n'ai pas réussi à trouver des chiffres pour vous, mais en Europe en tout cas, il y a 20 ans, alors c'est en 99, 25 ans, c'est une statistique issue d'une thèse de doctorat, on disait que la recherche personnelle, c'était entre 3 et 8%. Donc les gens qui venaient dans une église, qui rentraient dans une église et qui se convertissaient, c'était entre 3 et 8%. Vous savez combien c'est aujourd'hui? 42%. Il y a un vrai changement de paradigme. 25 ans plus tard, aujourd'hui, les hommes sont en recherche. Le Covid est passé par là. La désillusion du matérialisme est passée par là. Il y a énormément de choses qui ont changé. Et donc, les Longueuillois n'y échappent pas. Je n'ai pas les statistiques pour vous, mais je peux vous assurer que les gens sont plus en recherche qu'au temps de la Révolution tranquille. Cette ouverture signifie pas du tout un retour à la religion institutionnelle. Au contraire, on observe une quête spirituelle qui est beaucoup plus libre, personnalisée et tolérante envers la diversité des croyances et des pratiques. Il y a quand même encore une méfiance envers les institutions religieuses, et vous en faites partie des institutions religieuses. Quand on affiche Église évangélique baptiste, eh bien, on est une institution religieuse, et parfois les gens ont du mal. Mais ça, c'est plus les baby boomers. Les nouveaux, ils sont curieux, en fait. La jeune génération est beaucoup plus perméable à ça, et elle n'a pas vécu ces traumatismes du passé. Et c'est très facile à identifier, en fait, ces traumatismes du passé. C'est vos jurons. Ils sont tous liés au catholicisme, en gros. Des mots bibliques, Jésus, enfin Christ, c'est horrible. Quand je dis ça, moi je me dis, mais waouh, mais pour vous c'est une insulte. Et donc vous voyez que c'est très ancré dans certaines personnes, dans certaines générations, mais les nouveaux, eh bien, visiblement, ils n'ont pas été corrompus par ça. Et donc eux, il faut aller les chercher, les amis. Cette réalité, ça représente, à mon avis, une opportunité pour les églises évangéliques qui proposent une spiritualité qui est centrée sur la relation. Vous voyez ? En fait, si vous mettez l'accent sur la relation avec Jésus, la relation fraternelle au sein de la communauté, eh bien c'est là où vous allez pouvoir être un peuple attractif, parce que les gens cherchent aussi des relations authentiques aujourd'hui, de plus en plus, parce que c'est un monde de fake. On ne se parle plus, on ne discute plus, on ne rentre pas dans la vie des gens, on les laisse tranquilles, mais vous voyez, on a besoin de cette vie sociale. Et c'est pour ça que nous, dans notre ville, on a essayé de créer un lieu où on peut vraiment avoir ce partage avec les gens. J'avance parce que ça, c'est le temps qui me reste. J'en suis qu'au deuxième point. Alors, dans ce contexte, les groupes connexion ont tout leur sens dans l'Église. Vous voyez, c'est un lieu un espace où les gens vont pouvoir explorer la foi, poser des questions, avancer à leur rythme, dans un cadre accueillant et authentique. L'accueil et l'hospitalité sont également des aspects essentiels, et je sais que vous faites déjà ces choses, mais il ne faudrait surtout pas les oublier et les négliger, parce que c'est ce que les gens attendent. Ils veulent ressentir, être attendus, reconnus, aimés. Et il y a une autre dimension à considérer, c'est la présence sur Internet et des réseaux sociaux. En fait, avant de visiter une église, beaucoup de gens vont se renseigner en ligne. Moi, je le fais. Vous le faites. En fait, tout le monde le fait. Et c'est pour ça qu'il faut être présent sur le web. Comme c'est la jeune génération, il me semble incontournable aujourd'hui d'investir du temps sur des plateformes comme Instagram et peut-être même TikTok.
Il faut rejoindre les gens qui se posent des questions parce qu'il y a beaucoup d'autres spiritualités qui sont déjà très actives sur ces réseaux. Et en fait, les dénoncer sans y prendre part, eh bien, ça ne va pas attirer davantage les gens à l'Évangile. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Si tu es jeune ici, si tu es à l'aise avec ces réseaux, va voir un des anciens de l'Église. C'est fondamental. Parce qu'on a besoin aussi que des gens soient suffisamment à l'aise sur ces réseaux pour savoir comment communiquer. Ce n'est pas nous, les baby boomers, qui allons aller sur TikTok. Ce n'est pas nous qui allons faire les posts. Mais par contre, vous êtes capables de le faire beaucoup mieux que nous. Donc, allez voir vos anciens et voir comment vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux. J'arrête ici pour les applications. Mais ici, on va voir un point. C'est le troisième point. C'est que Paul adapte son message. Il contextualise. Ça va être un peu plus court, les deux prochains points. Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres, la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées, établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination. En fait, lorsque je dis que Paul adapte, qu'il contextualise le message, je ne suis pas en train de dire qu'il dit seulement ce que les gens ont envie d'entendre. Hein. Attention. Il s'agit d'une adaptation intelligente à son auditoire. Voici ce que dit Tim Keller, le grand spécialiste de la contextualisation. La contextualisation ne revient pas, comme on le prétend souvent, à donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il s'agit plutôt de donner aux gens les réponses de la Bible qu'ils n'ont peut-être pas du tout envie d'entendre, aux questions de la vie qu'ils se posent à leur époque et là où ils sont, dans un langage et une forme qu'ils peuvent comprendre et par des invitations et des raisonnements dont ils pourront percevoir la force, même s'ils les rejettent. En fait, là, il est en train de dire... Soigner l'enrobage. L'enrobage, c'est là où on s'adapte. Les gens sont différents. Si les gens sont sucrés, alors tu vas leur donner du chocolat. Si les gens sont salés, tu vas mettre un enrobage salé. C'est ça la contextualisation. Mais on n'enlève jamais le cœur du message. Je ne sais pas si vous avez lu le texte ici, mais c'est fort ce que dit l'apôtre Paul. En fait, ce qui différencie Paul devant des Juifs de Paul devant les Athéniens, c'est les références. La plupart du temps, il cite un prophète. Le prophète Ésaïe a dit ça quand il est devant les Juifs. Ici, sa référence, ce sont les poètes locaux, les poètes du temps, vous voyez, les chroniqueurs. Il va citer ces philosophes-là parce que c'était leur réservoir aux gens. Il savait c'était. Mais par contre, il va faire un pont. Et vous avez vu son message, il est pétri de Bible. Dieu est le créateur de l'univers et de l'homme. Ça, c'est une affirmation qu'il dit. Dieu a créé Adam. Il ne cite pas son nom, ça ne sert à rien en fait. Mais Dieu a créé l'homme et il a créé un homme. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Dieu est souverain. Dieu a la capacité de donner la vie et de la maintenir. Dieu est notre Père à tous. Nous devons entrer en relation avec lui. Voilà les affirmations qu'il fait ici. C'est du steak, les amis. Mais il a été enrobé, vous voyez, justement pour faire ce pont avec la culture grecque. Et enfin, il amène l'évangile. Donc là, il fait le pont, et on arrive au dernier point, il amène l'évangile. Je vais accélérer parce qu'il ne me reste plus trop de temps. Mais on voit que son message est centré sur Jésus et sur la résurrection. Et donc, on se dit, waouh, c'est génial, c'est vraiment un modèle. Le problème, c'est que vous avez vu, il y a des réactions complètement différentes. Les gens ne réagissent pas du tout de la même manière. En fait, si vous regardez au verset 32, on voit des gens qui se moquent. Ils entendent l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus, ils se moquent. D'autres disent « on en reparlera une autre fois ». Mais il y en a quand même quelques-uns qui croient. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Eh bien, ça signifie que le message de l'évangile divise. Soit c'est une odeur de mort pour ceux qui le refusent, soit c'est une odeur de vie pour ceux qui l'acceptent. Ceux qui mangent la cacahuète.
En fait, contextualiser le message ne garantit absolument pas le résultat. Mais contextualiser le message ne signifie pas enlever la cacahuète de l'Évangile, mais ça permet à ce que les gens ne rejettent pas l'Évangile à cause du mauvais enrobage, à cause de la forme inadaptée. Et c'est pour ça qu'on doit travailler la forme, d'accord ? C'est pour ça qu'on utilise des PowerPoint. Je vais passer la slide d'après et je conclue ici. Peut-être que ce matin, vous avez apprécié ce temps passé en notre compagnie. En fait, vous avez juste goûté à l'enrobage. Moi, je t'invite à ne pas te contenter de l'enrobage, mais à manger la cacahuète. Dieu t'invite à un banquet. Toi, tu as goûté juste une cacahuète, mais Dieu il t'invite à un festin de cacahuètes. Tu vas pouvoir manger cette cacahuète, découvrir l'Évangile, découvrir la vie en fait, parce que cette cacahuète, elle sauve la vie. Si tu prends Jésus, si tu manges Jésus, c'est une métaphore, attention, hein, si tu accueilles Jésus, si tu fais de Jésus ton roi, ta vie va être transformée. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Donc si tu es là ce matin, ne te contente pas de la cacahuète. Moi, je t'invite, si tu en es loin, demande à Dieu, est-ce que tu existes ? Mais si tu es proche, moi je te dis, ok, prends un évangile, lis un évangile et pose-toi la question, qui est Dieu ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Et vous allez découvrir ce Dieu merveilleux. Ce Dieu que moi j'ai rencontré, ce Dieu que Paul a rencontré, lui qui détestait Jésus est devenu son plus fervent défenseur. Lui qui n'aimait pas la cacahuète est devenu le meilleur vendeur de cacahuètes de toute l'histoire. Si tu es croyant dans cette salle, nourris-toi de la cacahuète. En fait, l'évangile, ce n'est pas le ticket d'entrée pour le ciel. C'est la nourriture quotidienne du croyant. C'est ton carburant pour avancer. Tu as besoin de l'évangile, que ta vie soit imprégnée de l'évangile. Pour être un bon témoin, tu dois te nourrir de cette grâce. Vous savez ce que je fais chaque matin en me levant ? Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, ce n'est pas un péché si vous ne le faites pas, mais pour me rappeler qui je suis et d'où je viens, je me prêche l'évangile. Je ne mérite rien. Personne d'entre nous ici ne mérite quoi que ce soit. Aucune œuvre ne pourra nous rapprocher de Dieu. Aucune. Ésaïe est très clair à ce sujet. Il dit que nos meilleures œuvres sont comme un linge souillé par le sang. Un linge menstruel, c'est fort comme image. Mais voilà ce qu'on peut apporter à Dieu, pas plus que ça. Dieu, il ne se satisfait pas de ça. Il veut nous donner vraiment la vie. Il n'a pas besoin de nos œuvres. Il veut qu'on donne notre cœur. Il veut échanger notre cœur qui est perdu, notre cœur qui est séparé de lui, et nous offrir une vie nouvelle. C'est pour ça qu'on doit manger de cette cacahuète. Et quand on l'a, nous, cette cacahuète, les amis, on doit s'en nourrir au quotidien pour pouvoir la présenter aux autres. Et c'est mon dernier point. Partage la cacahuète autour de toi. Vous savez ce que je fais quand je mange dans un super resto ? Je fais deux choses. Je vais sur Google et je vais mettre 5 étoiles et je vais mettre un petit commentaire. Vous faites ça aussi ? Faites-le, ça va aider les autres pour qu'ils aillent dans des bons restaurants. Et la deuxième chose, j'en parle à mes amis. J'ai mangé un super resto, il n'y a aucune raison que les autres ne mangent pas la même chose que moi. C'est génial, c'est bon, vas-y. Mes amis, c'est ce qu'il faut faire avec l'Évangile. Vous savez ce que disait Gaëtan Brassard ? L'Évangile n'est pas une opération de marketing, c'est l'expression de clients satisfaits. Je trouve ça fort. Est-ce que c'est aussi ton cas ? Est-ce que tu es satisfait avec l'Évangile ? Si c'est le cas, alors partage-le. Si tu ne le fais pas, mon ami, tu es presque criminel. Tu as, avec la cacahuète, la vie transformée. Tu peux transformer, c'est pas toi, mais grâce à cette cacahuète, la vie des gens autour de toi peut être transformée. Qu'est-ce que tu vas faire de cette cacahuète ? J'en ai encore qui restent ici. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'à la fin, il y a encore des restes. Que vous veniez discuter avec nous, on prendra des cacahuètes, on les mangera ensemble. Mais je ne veux pas me satisfaire que de cette cacahuète. Je veux qu'on discute ensemble de l'Évangile. Si vous ne connaissez pas Jésus, alors je vous invite à me voir et à discuter avec les gens autour de cette communauté. Discuter avec eux
et ils connaissent cette cacahuète, j'en suis convaincu. On va prier et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Père éternel, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est puissante. Elle transforme notre cœur, elle transforme notre vie. Merci parce que tu as transformé ma vie. Moi qui étais un païen épicurien, qui n'avait que faire de toi et de l'Évangile, tu es venu me chercher. Tu t'es révélé à moi parce que à un moment donné, je t'ai posé cette question. Si tu existes, alors manifeste-toi. Et tu l'as fait. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas ce matin, qu'ils puissent avoir cette prière sincère. Viens les chercher, révèle-toi à eux. Utilise-nous aussi. Utilise ton Église, utilise les frères et sœurs de cette assemblée pour te révéler. Merci aussi pour cette Église. Je te prie que tu la bénisses, qu'elle puisse être vraiment rayonnée ici, qu'elle adopte les bons enrobages pour les habitants qui sont autour de Longueuil, autour de ce quartier. Je te prie qu'elle soit une bénédiction pour toute cette ville et que tu bénisses mes frères et sœurs. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.